Demain, vendredi 13, vous serez certainement nombreux à tenter votre chance pour remporter le gros lot. Prudence toutefois à ne pas tomber dans l'addiction. S'il est difficile d'évaluer le nombre de personnes touchées, une structure existe en Polynésie pour la prise en charge de ces joueurs. Veitari Nauta nous en dit plus. Le vendredi 13 est souvent signe de chance pour certains, mais pas pour d'autres. Ça porte malheur, mais ça porte pas aussi chance, quoi, hein, comme on le dit. Mais il faut toujours tenter. Bon. J'ai tenté plusieurs fois. Bon. C'est un chiffre fétiche, ça, pour toi? Oui, c'est la date de mon anniversaire. Alors, bon, j'y crois, quoi. Hein? Vendredi 13, non, je crois pas. Hein. Je crois pas. C'est une date porte de chance pour toi ou pas? Chance. Avec moi, ça te porte chance. Malgré les appels aux jeux responsables et les actions de prévention menées par la Pacifique des Jeux, par exemple, l'addiction aux jeux d'argent et de hasard existe en Polynésie, comme nous le confie le Centre de prévention et des soins aux addictions. Elle est probablement en augmentation et se base sur deux grands phénomènes. Le premier, c'est le fait qu'il y a une récompense aléatoire. Je vais miser peu dans l'espoir de gagner beaucoup. Et la deuxième, c'est la rapidité pour avoir un résultat. Si je vais jouer tout de suite et je vais avoir un résultat tout de suite, ce qui va donner envie de rejouer, l'envie de se refaire, quoi. Et même si les gains ne sont pas souvent au rendez-vous, la tentation de rejouer est forte. C'est le vendredi de la chance. Normalement, Euromillions propose des gains un peu plus élevés. Hein. Et tu joues beaucoup, toi? Ça dépend. Quand le gain est élevé, c'est là que je joue. Non, j'ai jamais tenté. Non. Parce que ça me dit pas. Voilà, c'est tout. Au Fénois, entre 15 à 20 personnes sont victimes de jeux pathologiques et sont accueillies par le Centre de prévention et de soins des addictions. À quoi ressemble le profil de ces patients? Pourquoi sont-ils là? La première grosse conséquence négative, c'est le surendettement. Et c'est souvent dans ces cas-là que les patients viennent nous voir au Centre de prévention et de soins des addictions pour se faire aider. Ils ont eu un gros gain une fois, et puis ils ont voulu rejouer. Et en fait, on se souvient des petits gains, mais on oublie souvent les grosses pertes. Pour l'heure, la seule prise en charge essentielle, c'est la psychothérapie, un dispositif où le joueur pathologique va être soigné par la parole.